parlons d'un petit mystère ce matin. C'est le mystère du retard. Du retard. Le retard est mystérieux. Le retard, c'est un mystère. Ah bon? Ben oui, le retard est un mystère. Demandez à ceux qui sont en retard de vous donner des fois la raison de leur retard. Alléluia. Ils pourront commencer à vous faire l'historique de leur réveil jusqu'à ce qu'ils soient en retard. Alléluia. Il y a des gens qui sont capables de commencer le travail à 9 h du matin, à habiter 15 minutes de leur maison, qui se lèvent pourtant à 6 h du matin pour se préparer. Je ne parle pas des femmes qui ont besoin de 1 h, 2 h, 3 h, selon le type de femme que c'est pour se maquiller. Je veux parler des hommes. Alléluia. Qui vont se lever à 9 h, à 6 h du matin, mais qui finiront par être en retard au boulot. Alléluia. Alléluia. C'est facile pour certaines personnes de condamner les autres qui sont en retard. Le retard n'est pas une bonne chose. Je n'approuve pas le retard. La preuve, aujourd'hui, on a commencé en retard et le frère Roch a mis le doigt là-dessus de toute façon ce matin. Gloire à Dieu. On ne peut pas aller dans le sens du retard. On ne peut pas justifier le retard. On ne peut pas dire que le retard est quelque chose de bon. Mais le retard, c'est quelque chose de mystérieux aussi. Bien-aimés dans le Seigneur. Et si nous comprenons le retard, nous pouvons rejeter le retard dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le retard ne vient pas de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons en retard, frère. Je veux parler du retard sur la destinée. Amen. Je ne veux pas parler du retard pour les jours de réunion. Je ne veux pas parler du retard par rapport au travail. Je ne veux pas parler du retard par rapport au rendez-vous, bien-aimé. Mais si tu accumules retard sur retard, c'est que quelque part, même dans ta vie spirituelle, si tu observes bien, tu es quelque part retardé, bien-aimé, sur le plan que Dieu a fixé pour toi. Sur ce que d'autres appelleront la destinée. Sur ce que d'autres appelleront le but de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce mystère, frère? Le retard, c'est quelque chose de mystérieux. Il y a des gens qui sont en retard, mais malgré eux, ils se présentent en retard, mais ce n'est pas de leur faute. Bien-aimés dans le Seigneur, ils prennent toutes les précautions nécessaires. Ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour ne pas être en retard. Mais il arrive qu'ils sont en retard au lieu du rendez-vous. Il y a des gens, à cause du retard, ne se présentent même pas à leur rendez-vous. Imaginez un instant quelqu'un qui s'en va pour négocier un contrat ou une embauche, bien aimé dans le Seigneur. Il prend l'autoroute à 9, on est ici, ou à 75, on est dans le sud. Et il a pris toutes ses précautions. Il s'est levé tôt, il a même pris 1 heure d'avance. Mais malheureusement pour lui, un accident sur l'autoroute. Il y a des gens qui ont été victimes d'arrêt sur l'autoroute. Tu t'arrêtes, tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus reculer. Parce qu'il y a eu un carambolage sur la route et les secours doivent tout faire pour dégager cette personne. Il n'y a même pas d'issue de sortie. C'est même pas que tu peux dire, je vais essayer de rouler même à 2 km/h et prendre la prochaine sortie. Je me rappelle que mon frère Roch, tu te rappelles un jour, tu revenais du travail et tu étais bloqué sur l'autoroute. Tu étais dans la joie ce jour-là. Hein? Alléluia. J'ai vu le frère, il était fatigué. C'est même pas qu'il avait un rendez-vous, mais il voulait juste rentrer chez lui. Il était heureux ce jour-là d'avoir fini plus tôt que d'habitude. Mais le retard l'a rattrapé sur sa route. Je peux vous dire que ceux qui sont victimes du retard dans leur but ou dans leur plan, je peux vous dire c'est quoi la souffrance au du retard. Bien aimé, des fois tu es en retard malgré toi parce que le retard ne vient même pas de toi. Parce que le retard, tu n'es pas à l'origine de ce retard. Tu es en train de marcher sur la route qui te conduit vers ta destinée et ce retard se présente et t'arrête. Tu as beau avoir toute ta volonté, mais tu ne comprends pas. L'heure passe. Il y a quelqu'un qui t'attend pour te confier quelque chose, pour te donner quelque chose. Peut-être que c'est Christ qui t'attend à l'autre bout, c'est Christ qui t'a donné rendez-vous pour changer ta vie. Mais quelque chose t'arrête sur le cheminement qui t'amène à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Le retard est un mystère qui nous ralentit, frère. Le retard est un mystère qui nous bloque. Le retard est un mystère qui nous ôte du chemin qui conduit même à la vie éternelle pour certains. Alléluia. Le seul temps que ces personnes ont eu, c'est d'avoir été en retard. Est-ce qu'on peut prendre Marc 11, s'il vous plaît?
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des femmes qui disent je vais me marier. Ils prennent toutes les précautions. Même à 35 ans, ils se disent mais tout est mis en route pour que je puisse vivre le mariage. Mais à 40 ans, toujours pas marié. Alléluia. Elles ont vécu avec cette personne dans le concubinage. Et à 40 ans, la personne les quitte. Et vous lui demandez, mais à 40 ans, pourquoi tu n'es pas marié? Il te répondra, quelque chose m'a retardé. On va parler d'un anneau, bien-aimé dans le Seigneur. Un anneau que je fus dans le passé. Un anneau villageois. Pas un anneau de la ville, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'anneau de la ville, il est bien bichonné. Alléluia. Alléluia. Mais dans notre civilisation d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on peut parler d'un chien. Mais en parlant de chien, on ne peut pas comparer le chien que mon frère Roch va entretenir chez lui à la maison par rapport au chien que moi je vais entretenir si je vivais au village. Parce que ce chien aurait eu la grâce d'aller se baigner dans la Méditerranée. Il serait tout propre. Eux, il aurait bénéficié des soins des toilettages. Alléluia. Il s'agit d'un anon qui vivait dans un village. Cet anon, ça peut être toi. Ou ça peut être été toi. Cet anon, c'est moi. Un anon qui avait une destinée. Un anon qui fut créé par Dieu pour accomplir une mission bien précise. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le jour où cette mission devait se réaliser, l'annon n'était pas au lieu de rendez-vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut lire Marc 11, verset 1 à 9? Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés, trouvèrent l'anon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon? » Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils emmenèrent à Jésus l'anon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Jusqu'au verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un voit un peu l'histoire de cet anon bien-aimé dans le Seigneur? Un anon qui a été conçu juste pour qu'un seul homme puisse monter sur lui. Alléluia. Vous savez, dans l'ancienne alliance, lorsque un animal devait servir aux œuvres religieuses, c'était un animal que personne ne devait monter. Si c'était une vache, personne ne devait se servir de cette vache. Prenons Nombre 19. Je lis la parole du nom de Jésus. Voici ce qui est ordonné par la loi que Yahweh a commandé en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils t'amènent une jeune vache rousse, entière, sans défaut, et qui n'ait point porté le joug. Amen. Vous voyez, et qu'il n'ait point porté le joug. Comme t'as bu à côté de toi? Non, mais je trouve pas en fait. Donne la main. Est-ce que tu as changé? J'ai cherché. Ah oui, ça reste tout là, pardon. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, voici les règles de la loi que je vous donne. Commandez aux Israélites de vous amener une vache rousse sans aucun défaut et qui n'a jamais porté le joug. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Je cherchais un verset dans Deutéronome 20 que je ne retrouve pas. Nous vous parlerons aussi d'un animal qui a servi. Vous savez, lorsque Dieu appelait un animal à son service, cet animal ne devait porter aucune charge. En fait, le mot joug ici, c'est charge. C'est pour ça que je pensais que le parole de vie a dû peut-être changer. D'accord? Donc la charge pouvait être un objet,
des récoltes ou des hommes. D'accord? Voilà pourquoi, dans la destinée de cet anneau de Marc 11, la Bible nous dit, à partir du verset 2, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus les ânes qui portaient. Le cheval, la culture du cheval du fer est venue beaucoup plus tard. On est d'accord là-dessus, hein, sur le principe. Alléluia. Donc cet anneau n'avait encore porté personne. Imaginez-vous cet anneau dans la cour de son maître, de son propriétaire, en train de jouer en temps normal avec tous les autres ânes. Et lorsque le propriétaire ou quelqu'un avait besoin qu'un anneau serve, c'était son frère qu'on prenait, c'était sa soeur qu'on prenait, c'était son cousin qu'on prenait. Et lui, jamais personne ne l'a invité à faire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Imaginez-vous la frustration dans laquelle pouvait vivre cet anneau, bien-aimé, sans justificatif. Il a peut-être envie de servir aussi à la gloire de son maître, de participer à la richesse de son maître d'une façon ou d'une autre. Mais cet anneau n'attirait aucun regard. Cet anneau était dans son coin, vivait toute une frustration, bien-aimé dans le Seigneur. Un peu comme toi et moi dans une vie peut-être antérieure ou une vie actuelle, bien-aimé dans le Seigneur. Où tu es là, tu as l'impression que tu n'attires aucun regard. Tu as l'impression que les autres sont bénis, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, je vais vous parler peut-être d'une jeune fille, bien-aimée dans le Seigneur, qui désire le mariage, mais à qui personne ne vient proposer ne serait-ce que des fiançailles. Mais à elle, toujours, elle reçoit des cartes d'invitation. Elle doit aller décorer le mariage de ses soeurs, de ses cousines, de ses amis, mais elle désire aussi le mariage, mais aucune porte, aucune issue ne se présente pour elle, aucune proposition, bien-aimée dans le Seigneur, ne s'aperçoit même de loin pour son propre mariage, mais elle désire le mariage, bien-aimée dans le Seigneur. Elle vient servir dans le mariage des autres, elle sait ce que c'est que le mariage, mais pourtant lorsqu'elle est là, en train de servir pour le mariage des autres, elle sait déjà qu'il y a certaines personnes qui n'iront même pas loin dans le mariage, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que se marier, ils ne savent pas ce que c'est que aimer un homme, bien-aimé dans le Seigneur. Oh! Et cette personne, elle est là, au milieu de toutes ses sœurs qui se marient, au milieu de tous ses frères qui se marient, de tous ses amis, en train de servir à leur gloire, d'acclamer pour le mariage des autres, mais aucune porte pour elle, aucune proposition pour elle. Bien-aimé, cette personne vit ce que cet anneau vivait dans ce village, bien-aimé dans le Seigneur. Cette personne peut savoir et comprendre ce que c'est que d'être isolé, de ne point attirer le regard des autres, bien-aimé dans le Seigneur. Tu fais tout pour paraître, tu fais tout pour plaire, tu fais tout pour être acceptable, mais personne ne veut t'accepter, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as même l'impression que tu sens mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux te doucher dans l'eau de Cologne, tu peux dormir dans un bain bien parfumé, mettre tous tes vêtements dans du parfum, mais quand tu sors, tu ne peux pas entretenir une seule relation avec quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, et tu te poses des questions. Tu as comme l'impression que ta vie est une odeur puante, ta vie est nauséabonde, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a même des hommes qui viennent, qui te font la cour, mais dès qu'ils te découvrent, dès qu'ils s'approchent, même une seule journée avec toi, ils te fuient le lendemain. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui sort de toi, une odeur puante qui éloigne les gens de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Les relations sociales même sont difficiles, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens même, des femmes qui veulent être amies avec toi, même en tant que femme, bien-aimé. Je ne parle pas de connotation sexuelle, mais je parle de relations sociales, bien-aimé dans le Seigneur. Rien en toi n'attire les autres, rien en toi, tout au contraire, au-delà de toi, ne fait que éloigner les autres de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il était là, mais tu ne comprends pas, bien-aimé. Tu es comme cet anneau qui était isolé dans ce village. Lorsque les gens devaient participer, ne serait-ce qu'à un seul petit moment de gloire, on t'oubliait, bien-aimé. Lorsqu'il s'agissait, tu te vois costaud, tu te vois capable de porter des charges lourdes, mais on ne te choisit pas, on va choisir le chétif qui est à côté de toi. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es qualifié, tu as tous les diplômes nécessaires. Les gens s'alignent pour négocier un poste. Mais c'est celui qui vient de sortir même à peine du bac à qui on propose le poste. Bien-aimé, il n'a même pas la licence, mais te doter de doctorat, bien-aimé dans le Seigneur. Mais on ne s'intéresse pas à toi. Mais c'est à l'autre qu'on s'intéresse, à la personne qui le mérite même le moins, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, mets-toi à la place de cet anneau et regarde ce qui se passait dans la vie de cet anneau, dans la cour de son maître. Un anneau ignoré, bien-aimé dans le Seigneur. Un anneau qui avait envie de servir, de participer à la gloire de son maître. Un anneau qui était près, mais loin. La Bible nous dit que Jésus-Christ avait donné rendez-vous à cet anneau. Il y avait un lieu qui était le croisement de la vie. Le croisement de la vie où une rencontre s'opère. Et lorsque tu arrives
à te déplacer et à venir jusqu'à ce croisement, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a un changement qui se perd automatiquement. Tu n'es pas l'auteur de ce changement. Tu n'es pas le provocateur de ce changement. Mais ce que Dieu te demande seulement, c'est de te lever et de venir au point de rendez-vous, au point de rencontre, bien-aimé dans le Seigneur. Et depuis 30 ans, tu t'es levé. Tu es en train de marcher, bien-aimé dans le Seigneur, pour aller au lieu de rendez-vous. Mais quelque chose t'arrête subitement sur cette route, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible ne nous dit pas, bien-aimé dans le Seigneur, que cet homme passait sa vie dans le village attaché, bien-aimé. La Bible nous dit qu'à un moment donné, quelqu'un s'est levé et a attaché cet anneau, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que celui qui ne peut qu'attacher cet anneau, c'est le propriétaire de l'anneau, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu dit d'aller dans le village, parce que Dieu savait que le problème de cet anneau ne venait pas de l'anneau, ne venait pas de la ville, mais ça venait de sa famille, dans son village, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lorsque tu as grandi au village, tu peux savoir ce dont je parle. On a beau s'aimer dans le village, on a beau s'entendre dans le village, mais quand on a un nom part, c'est pas le voisin qui est dans l'autre village, ou bien celui qui passe, qui voit l'anneau, qui s'apprête à traverser, qui va attacher l'anneau. Les gens s'en moquent parce que le cœur de l'homme est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais un anneau qui se retrouve attaché, c'est parce que son propriétaire tient à l'anneau et le propriétaire veut sauver cet anneau. Le propriétaire pense qu'en attachant, que sa vie sera sauvée, bien-aimé. Et c'est ce qui se passe dans la famille de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont attachés dans leur famille par leur père, par leur mère, par leur grand-mère, pas parce qu'ils leur veulent du mal, mais peut-être parce que eux ils pensent qu'en attachant cet anneau à ce moment-là, ils sont en train de sauver la vie à cet anneau. Mais il n'y a pas que ça. Mais la plupart des personnes, c'est parce qu'ils savent lire. Ils ont des yeux spirituels plus développés que les tiens. Ils savent, ils ont la conscience du monde spirituel qui les environne mieux que toi. Parce que toi, malgré toutes tes années de chrétienté, tu vis dans un monde de bisounours où tu penses que c'est là ce qui se passe dans ta vie actuelle, ce qui se passe dans le monde qui définit le spirituel. Mais eux, ils ont compris que le spirituel est élevé au matériel, bien-aimé dans le Seigneur. Et ils savent ce qui se passe. Lorsque tu te lèves, bien-aimé dans le Seigneur, voilà encore des pratiques, bien-aimé, où lorsque tu es né, les parents te prennent, lorsque tu as à peine 8 jours, ils te présentent à la lune, ils te présentent aux déesses des eaux, ils te présentent à je ne sais pas quoi, pour pouvoir t'élever dans ton existence, pour pouvoir préparer ta destinée, soi-disant. Mais il y a au milieu d'eux des féticheurs, des personnes qui sont remplies de mauvaises intentions, qui ont lu ta destinée, qui ont vu la gloire de Dieu. Pas celui-là qui sont en train de voir au jour d'aujourd'hui, mais qui se lève et qui lit ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Tu me dis, mais non, on est chrétien, on est en Christ. Voici toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais montre-moi où sont les nouvelles choses dans lesquelles tu vis, malgré tes 30 ans de chrétienté, malgré tes 60 ans de chrétienté, malgré tes 80 ans de chrétienté. Oui, en Christ, je suis béni. Elle est où ta bénédiction? On veut la voir au jour d'aujourd'hui. Les choses anciennes sont passées. Elles sont où maintenant les nouvelles choses, bien-aimés dans le Seigneur? Elles sont où? Elles sont où, bien-aimés dans le Seigneur? Levez-vous, bien-aimés. Levez-vous, bien-aimés, sur votre destinée. Dieu n'a pas prévu un plan de stagnation sur ta vie, un plan de pourriture, bien-aimés, dans le Seigneur. Non, non, bien-aimés, non. Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui se meut. Elle bouge, bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible nous dit, au commencement était la terre. Et l'Esprit de l'Éternel mouvait sur les eaux. Il y a du mouvement en Dieu. Dieu est vie, bien-aimé dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu bouge, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es chrétien, que tu es en Dieu, il y a changement sur changement dans ta situation. Parce qu'il y a quelque chose de toi qui apporte la vie à ton existence, qui apporte transformation sur transformation, bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie ne peut pas être stagnante en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Jamais, jamais, bien-aimé, jamais. Dieu est esprit et vie. Dieu est esprit et vie. Alléluia. En Christ nous sommes bénis. En Christ nous sommes bénis. En Christ nous sommes bénis. En Christ il n'y a plus de pauvreté. En Christ il n'y a plus, en Christ il n'y a plus, en Christ il n'y a plus, en Christ. Vous savez, j'étais pentecôtiste, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans mon passé pentecôtiste, bien-aimé, que Dieu me pardonne. Je me suis moqué d'une dame, bien-aimée dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le pentecôtisme, c'est un mouvement qui n'entre pas en profondeur des choses, bien-aimé dans le Seigneur. Une femme qui glorifiait Dieu,
qui disait que de la vérité sur Dieu, mais elle n'était pas l'exemple de cette vérité, bien-aimée dans le Seigneur. Une dame qui était pauvre, assise au milieu de personnes costumées, bien endimanchées, qui avait beaucoup, même des voitures dont on ne peut pas porter le nom, mais qui était là, qui disait qu'en Christ on est béni, et les gens criaient Alléluia, glorifiaient Dieu, mais n'avait même pas une seule moto pour se déplacer dans cette nation, bien-aimée. Tu ne peux pas parler de ce Christ-là, bien-aimé dans le Seigneur. Si ce Christ est véritable, ta vie doit être en accord avec ce que tu prêches, bien-aimé dans le Seigneur. Si ta vie n'est pas en accord avec ce que tu prêches, lève-toi sur ta propre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Elles sont où vos bénédictions? Elles sont où la paix que vous avez? En Christ, il y a la paix. En Christ, il y a la paix. Mais dès qu'il y a un petit problème, c'est le trouble, bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie devient troublée. Troublée. Un petit enfant qui se bat à l'école, ta paix disparaît. Tu es troublé. Troublé comme pas possible. Un petit courrier, tu es troublé, on ne te reconnaît plus. Elle est où la paix? Oh, Christ nous a donné la paix. Pas comme celle que connaît le monde. Même la paix du monde, des fois, même est meilleure que la paix dans laquelle tu te trouves. Et tu me parles de ton Christ. Il est où ce Jésus en toi? Alléluia. Ma Bible me dit que votre cœur ne se trouble point. Je vous ai dit ces choses afin que votre cœur ne se trouble point. On vit des situations difficiles, des attentats, mais les cœurs des chrétiens sont troublés. Pourtant, Christ a tout annoncé dans sa parole, dans le Seigneur, avant même que tu ne puisses exister. Amen. Et tu me parles de ce Christ qui procure la paix dans ton cœur. Elle est où? Il est où ce Christ? Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont retardés sur le chemin de leur destinée. Dieu t'a donné le rendez-vous, il attend au croisement, mais il tourne la tête, il ne voit pas l'anneau, il ne te voit pas. Il ne te voit pas, mais tellement amour, il est en train de donner des ordres à ses anges afin d'aller te détacher là où quelqu'un t'a attaché, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il veut te procurer la vie, il veut te restaurer sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Mais où es-tu? Que vois-tu de ta propre situation, bien-aimé dans le Seigneur? Es-tu conscient de ton retard? Si tu es conscient de ton retard, appelle au secours, ne croise pas les bras. C'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Attends pour que tout se passe, c'est faux, bien-aimé. Appelle à l'aide, appelle au secours, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Pierre voulait imiter le Christ et qu'il s'est mis à marcher sur les eaux, la Bible dit lorsque le doute s'est envahi et qu'il a commencé à couler, il a crié au secours. Amen. Aujourd'hui, on nous dit d'attendre, d'espérer comme toute espérance. Dieu, à la dernière minute, se lèvera. C'est vrai, c'est écrit. Mais toi, quelle est ta part? Quel est ton rôle? Toi, tu es conscient de ton état. Veux-tu vomir ton état toi-même? Ou tu la trouves normale, frère? Ce que tu trouves normal, qui n'est pas normal selon les yeux, selon les préceptes, les commandements de Dieu, la parole de Dieu, selon ce que Dieu voit, bien aimé, il ne peut pas intervenir pour toi parce que toi, tu dis, Seigneur, c'est normal, laisse-moi dans ma situation. Un anneau, bien-aimé dans le Seigneur. Vous vous imaginez le but qui était destiné à cet anneau? Cet anneau a été créé par le Tout-Puissant, bien-aimé dans le Seigneur, juste pour qu'un homme, l'homme de Galilée, puisse monter sur cet anneau, bien-aimé dans le Seigneur. C'était cela seulement pour lequel Dieu l'a amené à la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas combien d'années ont coulé entre sa naissance et le moment où le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne te parle pas du nombre d'années pour entrer dans ton plan, mais ce dont je suis en train de te parler, c'est de te lever et de saisir ta destinée. La destinée à laquelle Dieu t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur. La destinée pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes, frère. C'est de ça qu'il s'agit. L'anneau emprunter le chemin qui devait l'amener au croisement de la vie. Quand quelqu'un s'est levé et s'est attaché, il a attaché cet anneau. Et souvent, lorsque vous êtes loin du plan de Dieu, tout semble bien aller, tout se passe super bien, tout roule comme sur des roulettes, bien-aimés dans le Seigneur, tout coule. Mais dès qu'on se lève et qu'on commence à se positionner pour Dieu, alors il y a quelqu'un qui se lève dans ta vie, bien-aimé. L'ennemi de ta destinée se lève, bien-aimé. L'ennemi de ta destinée, c'est quelqu'un qui est bien coriace. Frère, il est expérimenté dans ce qu'on appelle le combat rapproché, bien-aimé dans le Seigneur. Il sait comment te saisir. Il a plus de 3000 ans, bien-aimé dans le Seigneur. 3000 ans, je dis,
J'ai même envie de dire des dizaines de milliers d'années, frère. Parce que le calendrier des hommes parle de 2000 ans avant Jésus-Christ, bien-aimé. Mais un seul homme a vécu déjà 900 ans. Adam, frère. Alors, on nous parle de Mathusalem qui a vécu je ne sais pas combien d'années. Ajoutez le nombre d'années. C'est le nombre de jours qu'avaient les anciens de la foi. Bien avant Abraham. Après maintenant Abraham, jusqu'à ce que Jésus vienne se rendre. On vient de parler de Jésus à l'an 0. Et vous parlez de 2000 ans, frère. Le diable, il connaît mieux que toi qui est Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas ton jeûne qui fait fuir le diable. Ce n'est pas tes prières qui font fuir le diable. Ce qui fait fuir le diable, c'est la connaissance de la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. La boîte là où je me réunis, on prêche mal. Le pasteur où j'étais, il prêchait mal. Le frère Auric ne connaît rien à la parole de Dieu, mais c'est ton problème. Toi, qu'est-ce que tu connais de la parole de Dieu? Parce que c'est ce que toi, tu connais de la parole de Dieu qui fera fuir le diable et l'aimer dans le Seigneur. Vous savez, le diable connaît l'homme. Il sait ce que c'est que la souche de l'homme. Même lorsque la parole s'est faite chair humaine, il est venu sur le terrain de la parole. Il dit, mais toi, tu n'as pas dit tu es un homme, tu es le fils de Dieu, non, viens. Il est écrit. Alléluia. Mais lorsqu'il a rencontré le il est écrit, que le il est écrit a cité ce qui est écrit, il a su prendre de la distance. Il a su Jésus-Christ était quelqu'un qui jeûnait. La Bible, si vous lisez bien, la Bible dit qu'il était allé. Oh Jésus, sorti de l'eau du baptême de Jean-Baptiste, l'Esprit de l'Éternel s'est reposé sur lui et l'a conduit dans le désert, afin que quoi? Il puisse aller jeûner et prier l'Éternel. Mais ça n'a pas fait fuir le diable. Ce ne sont pas tes prières ni ton jeûne qui fait fuir le diable. C'est ce que tu connais de la parole de Dieu qui fait fuir le diable. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Vous allez comprendre pourquoi dans les assemblées, lorsque la parole de Dieu commence, il y a des gens qui dorment. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu commence, on dort. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Ce qui crée ta perte, c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-la jour et nuit. Médite-le, pardon, jour et nuit. Alléluia. On ne peut pas comprendre ces choses. Je ne dis pas que jeûner, ce n'est pas bon. Je n'ai jamais dit que prier, ce n'est pas bon. C'est les âmes spirituelles que Dieu nous a données pour combattre l'ennemi. Mais je dis, ce qui éloigne le diable de toi, c'est ta connaissance de la parole qui l'éloigne. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Une épée, elle coupe, frère. Elle coupe, elle coupe. La parole de Dieu est comparée à un marteau, frère. Elle vient pour briser les forteresses, pour que tu sois libéré des forteresses de la pensée, de lieu de captivité dans lequel tu as été enfermé depuis des générations, depuis des temps, depuis des âges bien-aimés. Et lorsque cette vérité vient et que tu disposes ton cœur à entendre la vérité de Dieu, cette vérité vient ouvrir les portes des prisons et tu sors de la captivité. L'épée de Dieu est prisonnier et les chaînes sont brisées et tu sors de ta captivité, frère. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est ton rapport à la parole? Le diable, le diable, le diable. Vous savez, vous pouvez mentir à tout le monde. Vous pouvez mentir à tous les frères chrétiens, toutes les soeurs chrétiennes qui nous environnent. Mais il y a 3 personnes à qui vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Et vous ne pouvez pas mentir au diable. Alléluia. Au diable, vous ne pouvez pas lui mentir. À toi-même, tu ne peux pas mentir. À Dieu, ne sait même pas. Alléluia. L'anneau qui devait entrer dans la destinée. Vous savez c'était quoi la destinée de cet anneau bien-aimé dans le Seigneur? Christ allait reposer sur lui. Alléluia. Mais Christ avait destiné cet anneau pour qu'il soit célébré. Lorsqu'on criait, ô roi des rois, lorsqu'on jetait les vêtements sur Jésus, imaginez-vous, les vêtements tombaient aussi sur l'anneau. L'anneau aussi était glorifié. Amen. On disait, oh, ta situation a changé. L'anneau qui était triste, attaché à l'arbre, commençait à sourire. Il disait, oui, moi aussi je sais quelque chose. On mettait, lui qui oh, Jésus, lui qui était sale tout le temps, pour qu'on puisse monter sur l'anneau, on met un tapis d'abord. Et puis tu viens, tu mets tes vêtements propres. Les gens enlevaient des vêtements endimanchés, des vêtements propres sur la route. On dit, mets tes sabots dessus, passe. Alléluia, Hosanna, au roi des rois. On mettait des anges, on acclamait. À chaque fois qu'on acclamait Jésus, l'anneau aussi était acclamé. Alléluia. Alléluia. Et Jésus veut que tu puisses ouvrir ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il puisse entrer au-dedans de toi. Parce qu'au croisement de la vie, lorsque Christ entre dans ta vie, ta destinée change, ta destinée se réalise. Tu t'accomplis en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas t'accomplir en autre chose ou en une autre chose. C'est seulement en Christ, bien-aimé dans le Seigneur.
Ce n'est pas le nombre d'années de chrétienté qui fait la différence. Ce n'est pas la jalousie vis-à-vis des autres chrétiens qui réussissent qui fera la différence pour toi. C'est ta conformité avec la parole de Dieu qui fera la différence. Alléluia. C'est ta régénération qui fera la différence. Ta capacité à accepter la parole de Dieu comme étant vraie qui fera la différence. Ta volonté de mettre ta vie en accord, en règle avec la parole de Dieu qui fera la différence, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce Christ que tu célèbres depuis 30 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans, depuis 70 ans, dans les assemblées, deviendra vrai dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Vous savez, peu importe, ce n'est pas la licence, ce n'est pas le fil. Imaginez un instant que ça c'est l'arbre autour duquel était attaché l'anneau. Vous savez, l'anneau à un moment, il est là. Il prend, bon, peut-être un chien qui, vous savez, quand on prend les laisses, on va dans un centre commercial ou dans une pharmacie, les gens mettent le chien sous les laisses. Ça dépend de la longueur du fil. Le fil, il est long. Si le chien a beau espoir d'aller toucher Mike Joy, quand il va commencer à faire ça, il n'est pas bloqué, il peut dire bon attends un peu, je vais peut-être tourner un peu en rond. Il va tourner en rond. Quand il va commencer à dire je vais continuer à rentrer, il y a quelque chose qui le retient, il n'atteint pas. C'est de ça qu'on parle, quelque chose qui t'arrête sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Quelqu'un qui vient, qui t'arrête, qui t'attache, qui dit toi tu n'évolueras plus. Toi tu n'évolueras plus. Pendant 25 ans, la chose t'a laissé en paix. Tu étais brillant à l'école, premier, même s'il y avait un classement au-dessus de premier, même sur premier. Tu sautais même les classes. On disait même non, celui-là, Dieu me pardonne, c'est un génie, j'aime pas ce mot. C'est un super intelligent, quoi, coefficient QI, je sais pas quoi, vous connaissez toutes ces choses à plus que moi. Et puis on te fait sauter de classe, on te fait sauter de classe. Et au moment maintenant où le diplôme vient, où tout le monde, les gens qui étaient là, qui te supportaient, qui te poussaient à aller faire des études, qui étaient là, qui voulaient rentrer maintenant dans ta joie et te célébrer, commencent à pleurer. Commence à ne plus rien comprendre. Parce que tout ça, tu as l'impression que ça n'a servi à rien. Parce que le diable, il sait les choses que tu ignores. Au moment où tu dois lui servir à rien, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est le jour où ta destinée va se réaliser qu'il commence à opérer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une censure, le diable. Alléluia. C'est une censure. Et quand tu observes que ta vie devient une vie stagnante, lève-toi. Lève-toi sur ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que plus ta vie est stagnante, vous savez, une eau stagnante, c'est une eau qui pue. C'est une eau qui sent mauvais. Et plus elle est là, elle est stagnante, plus les gens jettent des déchets. Plus le diable viendra, il rajoutera déchet sur déchet, saleté sur saleté, saleté sur saleté, pour que cette eau ne soit jamais purifiée. Jamais purifiée, bien-aimé dans le Seigneur. Déchet sur déchet, maladie sur maladie, échec sur échec, mauvais esprit sur mauvais esprit. Et tu es là, tu les cumules, la vie est stagnante et tu dis non, j'espère qu'un jour Dieu fera. Un jour Dieu fera, oui Dieu fait. Oui, Dieu c'est le seul qui peut purifier une eau tout entière, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oui, Dieu peut le faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu trouves cette vie normale? Comment tu peux te plaire dedans, bien-aimé dans le Seigneur? Une eau stagnante et tu ne comprends pas. Bien-aimé, je vais vous parler de quelque chose ce matin, frère. Prenons le psaume 90. Je vous invite à méditer le psaume 90. La Bible nous enseigne qu'il y a 3 saisons dans la vie de l'homme. 3 saisons, frère. Il y a le matin, il y a l'après-midi et il y a le soir, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, est-ce que tu regardes ta vie? Est-ce que tu es dans le matin, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu es dans l'après-midi? Est-ce que tu es dans le soir, bien-aimé dans le Seigneur? Vous savez pourquoi je le dis? Regardez un peu. La Bible nous dit, le psaume 90 nous enseigne que la durée de vie est de 90 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Et elle dira quelque chose. Allez, on va le prendre. Psaume 90, qui est dans cette... La Bible dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, afin que nous réjouissons et que nous soyons joyeux tout le long de nos jours. Alléluia. Si tu veux être joyeux le restant de ta vie, cela dépend de comment tu as orienté ta matinée. Si ta matinée a été mal conduite, mal orientée, ton après-midi risque d'être difficile. Et si tu ne prends pas conscience tôt de l'après-midi, ta soirée, elle est fichue, bien-aimé dans le Seigneur. Elle est fichue, bien-aimé dans le Seigneur. Le matin, c'est les 30 premières années de ta vie. L'après-midi, c'est les 30 prochaines années. Et la soirée, c'est les 30 prochaines années après les 60 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. Cela voudrait dire que dans les 30 premières années de ta vie, si tu ne commences pas à te réaliser, tu auras des difficultés à te réaliser dans les 30 prochaines années. Et si tu ne prends pas conscience, tu ne saisis pas Christ à temps et que tu ne mets pas ta vie en règle par rapport à Christ, tes 30 après les 60 ans, c'est ton problème, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu ne peut pas te bénir dans l'après-midi,
Dieu ne peut pas te bénir dans la soirée, mais Dieu veut te bénir très tôt le matin pour que le restant de tes jours soit fluorescent, bien-aimé, dans le florissant. Alléluia. Regardez un peu ce que le proverbe dit sur quelqu'un là. On va comprendre les choses. N'est-ce pas? Oh, la Bible dit que mais un désir accompli est quoi? Est comme un arbre de vie. Et qu'est-ce qu'un arbre de vie? Le psaume, on a dit quoi? C'était le psaume 1, verset 3. Un arbre de vie, c'est un arbre qui est planté près des eaux et qui porte les fruits dans la bonne saison et son feuillage ne flétrit jamais. Dieu t'appelle à la vie. Lorsque Dieu te crée, pour lui, il voit un arbre de vie. Un arbre qui doit porter du fruit en sa saison. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, la question qu'il faut que tu te poses, c'est de savoir, est-ce que tu portes du fruit, bien-aimé dans le Seigneur? Regarde ton âge. Je ne veux pas savoir l'âge de qui que ce soit. Mais toi qui m'entends, quel est ton âge? On est en train de dire que ta vie est composée de 3 saisons. N'est-ce pas? En France, on parle de 4 saisons. On parle de... Je ne suis pas très fort, moi, dans ces trucs de géographie, de climat. On parle d'hiver, de printemps, d'automne et d'été. C'est ça, hein? Il y a 4 saisons en France. Mais Dieu dit, dans ta propre vie à toi, il y a 3 saisons. Il y a le matin dans lequel lui, il veut te bénir pour que le restant de tes jours soit accompli. Amen. Et après, il y a l'après-midi. Et après l'après-midi, il y a le soir. Alléluia. Peu importe au jour d'aujourd'hui l'état dans lequel tu es. Mais ce que Dieu veut que tu comprennes, c'est de savoir si tu es retardé dans ton propre plan, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela, personne ne peut te répondre à moins que Dieu envoie quelqu'un, un homme de Dieu, te dire là où il y a ton retard. Mais si Dieu ne l'envoie pas, avec la parole que tu es en train d'entendre, tu peux savoir si tu es en retard ou pas. Et si tu es en retard, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'appeler au secours l'Éternel des armées, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'un espoir différé fait languir le cœur. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Un arbre qui ne flétrit jamais et un arbre qui porte du fruit en sa saison. Il n'y a rien de pire qu'un arbre qui ne porte pas du fruit, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, après une prédication à la fin, il attend pour cueillir une figue sur un figuier. Il constate que le figuier est un figuier qui ne produit pas. Il maudit ce figuier. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois un figuier qui ne produit pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il veut que tu puisses porter du fruit, bien-aimé. Parce que lorsqu'il aura besoin de se servir de toi, il veut que tu sois aguerri. Il veut que tu sois aguerri. Il veut que tu sois accompli, bien-aimé, pour l'œuvre pour laquelle il t'a destiné. Qui est dans le plan de Dieu, c'est que tu puisses être béni le matin. On va prendre des exemples concrets, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est l'âge idéal pour se marier? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? L'âge idéal pour le mariage, pour ma part, c'est 18. Non, 23. 23, moi je dirais. 30. D'accord, c'est les politiques. Mais l'âge idéal, on va dire. Il y a quelque chose, il y a un adage en France qui parle de Catherine. Sainte Catherine. Sainte 25. Ah, c'est ça, non? Vous voyez comment le monde nous enseigne? Le monde qui n'est pas régénéré, le monde qui n'a pas Christ. D'ici à 25 ans, tu ne portes pas un enfant, tes entrailles n'ont pas encore produit quelque chose. Il y a quelque chose d'anormal dans ta vie. Il t'appelle Sainte Catherine. Et le même monde dit que les saints sont de Dieu. Ils veulent aller se soumettre et adorer les saints. Pourtant, c'est une connotation, mais vraiment démoniaque, si je peux le dire. Mais on dit que tu es une Sainte Catherine. Pourquoi on se moque de toi? Parce qu'à 25 ans, tu n'as pas encore un enfant. Mais c'est grave. Tu ne peux pas créer. Vous vous rendez compte, bien-aimé dans le Seigneur? L'âge idéal, entre 23 et 27 ans. Maintenant, imaginez que moi, en tant qu'homme, je ne veux même pas parler des femmes. En tant qu'homme, frère Mathieu, imagine, à 32 ans, j'ai mon fils. À 32 ans, on dira, oh frère, tu vas trop dans les extrêmes. On est en France ici, c'est l'étape de la scolarité. Mais tu sais où tu vas te retrouver demain? Imagine qu'à 32 ans, j'ai mon fils aîné. Écoutez-moi bien les amis. À 32 ans, j'ai mon fils aîné. D'accord? À 18 ans, j'ai quel âge?
Quand mon fils, à 32 ans, j'ai mon fils. Quand mon fils aura 18 ans, j'aurai quel âge? 50 ans. À 50 ans. À 18 ans, il a fini de payer, il a fini ses études. Non, c'est le début. Donc, à la fin de mon après-midi, je continue encore de payer de la scolarité. Jusqu'à entrer même dans mes 60 ans. Parce que pour peu que l'enfant soit quelqu'un d'extraordinaire, qui veut faire les hautes écoles de commerce, qui veut faire les études de médecine, j'en ai pour minimum 9 ans. Et encore aussi les super brillants qui ne ratent pas sa première année. Alléluia. Et même les brillants, les super brillants ratent leur première année. Ce n'est pas de la moquerie. Mais de vrai ou faux, il y a des super brillants qui ratent la première année ou pas? Oui. Bien. Est-ce que vous vous rendez compte? 10 ans. Donc dans les 60 ans, où je rentre, je dis normalement à 60 ans, c'est la saison du repos. N'est-ce pas? Après 60 ans, je rentre dans les 30 dernières années. Donc dans le soir. Tu vas continuer à payer des études à cet âge-là. Vous vous rendez compte, les amis? Et ça, c'est le premier. Qui veut combien d'enfants, les jeunes gens? Tu veux combien d'enfants? Tu ne sais pas encore. Ma soeur. 2. Qui veut plus de 2? Moi. Tu veux combien, Mike? 5. Alors, imagine qu'à 32 ans, tu as le premier. Et qu'il y a 4 autres derrière qui vont venir. Tu seras même à la retraite, que tu seras encore en train de subvenir aux besoins de tes enfants. Vous comprenez? Or, dans la tête de l'État, l'État dit que lorsque tu es à la retraite, on va réduire de moins 30% ton salaire. Parce que tu n'as plus de si grandes dépenses. Mais ce n'est pas la réalité, il y a des enfants encore qui restent à la maison. Bravo. Il y a des enfants qui, on nous dit, l'État nous dit quoi? À 18 ans, il faut sortir l'enfant de ta fiche d'impôt, de charge. Tu négocies jusqu'à 21 ans. On dit 21 ans, dernier carat. Nous, on a ses parts entières. Vous comprenez un peu le raisonnement de l'État, le monde, bien aimé dans le Seigneur. Vous vous rendez compte? Et jusqu'à 70 ans, tu as encore un enfant à charge. Mais un enfant à charge, mais demandez à ceux qui ont des enfants. Ils pourront nous dire la vérité des choses, mes amis. Le sacrifice qu'un père, qu'une mère se fait pour que tu sois vêtu tout le temps et régulièrement. En plus, ici, on a l'impression qu'il y a des hormones de croissance dans nos nourritures. Les enfants qui sont des champions. Un pantalon, au bout de quelques mois, le pantalon commence à sauter. Les pieds agrandissent. Je tourne, on dit, si le porte, il faut changer. Je dis, mais attends, ça ne fait même pas un an d'acheter les chaussures. Oui, il faut acheter encore. C'est la vérité. Est-ce qu'on peut se dire la vérité ce matin, bien-aimé dans le Seigneur? Amen. À 30 ans, frère, Dieu dit, ce n'est pas moi qui dis, il dit, je veux te faire bénéficier de la bonté très tôt le matin, pendant que tu es dans le matin. C'est dans le matin que tout se passe, mes amis. Dans le matin, quel est ton âge, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a des gens qui alors, là, on va parler un peu des jeunes filles. Il n'y a aucune jeune fille qui se projette dans le mariage après 30 ans. Les quelques rares jeunes filles que vous allez voir, c'est les soi-disant intellectuels. Qui ne sont pas là. Oh, Dieu nous a sauvés. Alléluia, je laisse tomber cet exemple. Alléluia. À l'école. Les garçons, tu regardes ou tu regardes pas, c'est pas son problème. C'est l'école. Il n'y a pas de, son cinéma, c'est la bibliothèque. C'est boîte de nuit, c'est les livres. C'est le Ousmane Sambène, c'est aidez-moi un peu, les Corneille, les Voltaire et tout ça. Elle n'a pas ton temps, tu perds ton temps. Tu la regardes même, tu es déjà découragé. Parce qu'elle a le look de l'intellectuel. Alléluia. C'est vrai. Mais au fond, quand tu observes bien, c'est parce qu'elle a planifié sa vie. Parce qu'elle s'est dit qu'à 17 ans, j'ai mon bac. Je veux faire des études qui vont me faire quoi? 9 ans. Si c'est 5 ans à 23 ans, mais vous savez, moi je suis surpris de voir les remplaçants, les médecins remplaçants. Parce que quand j'étais à l'accueil, elle me donnait leur CV. Je regarde le CV en tête, né. Tu regardes l'âge, 23 ans, je dis, oh, médecin! Mais du haut de mes 36 pieds, je me dis, papa. Je ne peux même pas rentrer derrière courir parce que moi, quand je vais devenir médecin, je vais rajouter 9 à mon âge. C'est pas un coup, ça. Alléluia. 23 ans, médecin. 25 ans, médecin. Et on veut se moquer de ces femmes intellectuelles. Mais quand elles ont le temps, elles peuvent s'occuper de qui va me marier, qui va m'épouser, et ne pas avoir les soucis du monde. Ne pas dire je dépends faites attention, chrétiens. Et nous qui sommes chrétiens, c'est nous qui voulons grouiller l'État. Pour avoir plus, comment on appelle ça, les trucs de logement là.
APL. Voilà, APL. Pour avoir plus. CAF. Pour avoir plus. Toujours. Toujours. Je me rappelle un peu, en disant la vérité, on est entre nous, non. Est-ce qu'on n'est pas dans la famille chrétienne? En disant la vérité, on est entre nous, non. Est-ce qu'on n'est pas dans la famille chrétienne? Mais il y a encore 1 an ou 2 ans en arrière, Madjaï, 18 ans. Ah, mais Madjaï, on va commencer à te verser un salaire. Comme ça, même jusqu'aux 21 ans, tu seras à notre charge. Mais il y a où le problème? Vous voyez comment l'être humain est? Nous sommes chrétiens. Chrétiens, pour payer moins d'impôts. Prêt à mettre tous les stratagèmes. Et après, tu te surprends, tu te dis, mais pourtant je suis chrétien, où est Dieu? Mais Dieu est bon parce qu'avant de passer à l'acte, lorsque Dieu t'attrape et te remet en règle, tu dis, ah, donc Dieu en fait c'est devenu comme un manteau. Et puis on enlève le manteau et on l'accroche. Et on est prêt à faire n'importe quoi. Mais quand tu nous vois faire n'importe quoi, il faut nous voir crier Alléluia, Hosanna ici. Mais c'est nous-mêmes, on a décroché le menton, on l'a mis quelque part. Et c'est lorsque Dieu maintenant te rappelle, alors que tu te dis, mais ah, donc j'ai décroché Dieu, j'ai mis le manteau là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies, frères? On veut être chrétien ou on ne l'est pas. On ne peut pas se comporter comme les gens du monde. Christ est notre espérance ou elle ne l'est pas. Christ est notre espérance ou il ne l'est pas. Tu vois le chrétien te parler de la foi, frère Mathieu. Oh, j'espère comme toute espérance. Mais si tu vois toutes les stratégies qu'il fait pour ne pas dépendre de quelqu'un, tu vas te poser des réelles questions. Il dit qu'il dépend de Dieu en tout. Mais si tu vois les montages financiers, les montages tu fais. Mais pourquoi nous sommes comme ça, frère? Pourquoi nous choisissons comment établir notre foi? Et les gens, maintenant, c'est la maladie, mais si tu vois sa foi, tu te mets à genoux toi-même, il ne parle même plus, mais tu vois la foi que le frère véhicule. Mais quand il s'agit maintenant de finances, pour l'autre, au niveau des finances, mais il est OP. Mais quand c'est la maladie, ah frère, ne prie pas, attends, je vais partir à l'hôpital là-bas. Alléluia. Il y a des frères et des sœurs, il est malade, tu dis frère, je peux prier pour toi. Il te dit non, laisse-moi aller d'abord à l'hôpital et après on verra. Mais qu'est-ce qui t'empêche de prendre et le cachet et d'accepter que le frère prie pour toi? Rien ne l'empêche. On ne demande pas de mettre le cachet de côté et le lit c'est la prière, rien que la prière. Non, ça c'est une question personnelle pour chacun. Ce qui est vrai pour l'autre n'est pas vrai pour toi. C'est une question de vie avec le Seigneur. Mais c'est une question de... Mais Christ est mon espérance. Christ, mais l'espérance, tu la manifestes comment? Enfin, c'est quelque chose qui me rend... Je ne comprends pas. Nous, chrétiens, on parle d'espérance. J'ai bâti ma foi sur le rocher. En plus, on chante mais des chants extraordinaires. Mais quand les petits peuples commencent à arriver, on se demande, elle est où la foi? Elle est où l'espérance? Ce que tu dis n'est pas en accord avec ce que tu vis. Il y a un problème. Et nous, on va amener les gens à Christ. Parler, prêcher, chanter, louer, démontrer. Mais dans la vie, zéro. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, 30 ans. Je reviens sur l'exemple. Combien de femmes vous avez vu ce jour de jeunes filles se projeter dans le mariage après 30 ans? Mais combien de femmes vous voyez, et ça c'est un fléau qui touche beaucoup les mamans, qui sont seules, célibataires, 30 ans. À 35 ans, grand carré, je suis marié, mais à 40 ans, tu lui dis, t'es ouais, dis, mais je suis retardé. À un moment donné, c'est la personne là, qui te quitte du jour au lendemain. Pourquoi? Il y a un problème. On dit non, restez, c'est pas comme ça, mais non, je fais mon expérience, moi je sais tout, les autres c'est comme ça et c'est ci, et après tu te casses la figure. Une belle fleur fanée qui n'attire plus aucun regard. Parce que tu as fait les mauvais choix. Non. Frère, priez pour moi. Priez pour moi. Il est où? Il est là-bas en Afrique. Mais ça fait combien d'années? 5 ans. Mais soeur, tu
tu continues de jeter, de jeûner et de prier. Oui. 5 ans après, il est où? Il est encore en Afrique. Continue de prier pour moi. Tu as besoin d'une gifle spirituelle. Alléluia. 10 ans de prier pour moi, prier, il est encore. Mais à quel moment tu veux te réaliser? À quel moment? Ne permettez pas aux gens de vous perdre votre temps. Les saisons sont courtes. Le matin, c'est 30 ans. Les saisons sont courtes. Mes amis, je vous assure, les saisons sont courtes. Ne permettez pas aux gens de vous perdre le temps. C'est où tu viens. Et on plante dans la bonne saison pour pouvoir jouir de la récolte dans la saison suivante. Mais ne me gâche pas le temps. On gâte le temps de la semence, la saison de la semence, et on gâte encore la saison de la récolte. Il y a un problème. Jusqu'à quand on va être locataire chez les parents? On est locataire, on est né, on vient au monde locataire chez papa. Locataire universitaire. Même en travaillant encore locataire. À quel moment toi tu veux percevoir des loyers alors? À 50 ans, tu n'es pas propriétaire, tu es toujours locataire, tu payes le loyer quelque part. À quel moment tu vas alors acheter ta propre maison? Mes amis, c'est quelque chose d'anormal. Je ne fais pas l'apologie de luxe. Ce n'est pas ça, mais c'est des réalités, mes amis. À quoi ça te sert d'être locataire jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ce que tu meurs à 90 ans, tu as toujours été locataire. Or, l'état dans lequel tu es dit, en 30 ans, on peut te prêter de l'argent, mais ce que tu prends pour payer un loyer, pour payer le loyer à un tailleur, et bien ces 30 années après, tu ne payes plus rien, c'est pour toi. Mais tu dis, non, toi, tu peux être locataire. On te dit, frère, les gens te conseillent. On dit, papa, tu sais quoi? Fais tout pour payer une maison. On répond, toi, c'est pour tes enfants. C'est parce que pourquoi tu veux que les enfants deviennent propriétaires demain ou soient héritiers? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Ce n'est pas que les gens du monde, même chez les chrétiens, on calcule sur calcul. Si tu achètes une maison, les enfants deviennent héritiers, ça peut te faire quoi? Ça n'allège pas les choses dans ta vie, dans leur vie demain. Comment est-ce qu'on peut préférer être locataire? On dirait que quand on est locataire, on ne peut pas être propriétaire parce que c'est anormal. Mais c'est les mêmes rentes. Tu payes, je ne sais pas combien de mille ici. Des fois, même quand tu passes propriétaire, tu payes moins que quand tu es locataire. Mais on dirait que c'est comme si on te met un couteau à la gorge ou on te fait tout, on te dit tu deviens propriétaire, mais il y a un problème. Pour d'autres personnes, au lieu d'être propriétaire, voyez un peu le retard. Imagine qu'à 30 ans, tu loupes un peu le matin. Dieu fait grâce. 32 ans, 35 ans, 38 ans, tu deviens propriétaire. Tu rajoutes 30 ans. D'accord? Ça veut dire qu'à 68 ans, tu ne payeras plus jamais rien à quelqu'un. Tu es en paix. D'accord? Et tu es devenu propriétaire de ce bien, n'est-ce pas? Tu es devenu propriétaire de ce bien. Tu es rentré aussi en retraite. Ton argent a diminué. Maintenant, dis-moi. Tu as eu quoi? 8 ans peut-être de retard sur ta nuit. Mais après, tu as 22 ans de liberté, de vie heureuse. Où tu ne connais pas la crise ou la surprise. Les problèmes ou les problèmes. Mais les dans le Seigneur. N'est-ce pas? Mais imagine que toi maintenant, c'est à 50 ans ou à 60 ans que tu veux devenir propriétaire. Ou c'est quand tu as les 82 ans maintenant que tu vas acheter la maison avec la piscine. Tu veux me dire quoi que c'est à 82 ans que tu te baignes dans la piscine? Tu vas mourir. Tu vas mourir dans l'eau noyée, bêtement. Pourquoi c'est ce qu'il faut faire pendant qu'il est tôt? Tu ne veux pas le faire, tu veux du retard et tu te projettes tard dans la nuit pour réaliser quelque chose qui t'est incapable de réaliser. Parce que le corps ne suit pas. Il y a la décroissance. Mais à quel niveau êtes-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Regardez votre vie. Est-ce qu'il y a un retard quelque part? S'il y a un retard, criez juste à l'Éternel, aide-nous. Celui qui vous a envoyé sur la terre ne vous a pas envoyé pour que vous soyez dans un retard, pour que vous viviez un retard. Non. Le même Dieu qui est arrivé au croisement de la vie, qui s'attendait à ce que l'âne qu'il a destiné soit là, il voit qu'il y a un retard, il n'est pas là. Il envoie des gens le chercher. Vous savez, les gens ont été le chercher pour couper la corde. Mais ça aurait été des Allemands comme moi, ils prennent la tangente. Quand Dieu m'a appelé, moi je ne suis pas venu au Seigneur tout de suite. Toujours de cette phrase. Mon cousin m'a dit, Fino,
bière est plus doux que Jésus. J'ai dit, oh arrête, mais ça m'a fallu à peine 2 mois pour aller pour retourner à la bière. Dans les gazoirs, les chauffages, dans les maquis. Parce qu'à l'époque, oui, j'ai trouvé que c'était plus doux. Mais si Dieu n'avait pas été patient, où est-ce que je serais au jour d'aujourd'hui? Il ne faut pas croire que c'est parce que la corde elle est coupée que ça y est, c'est réalisé. Mais ta part, elle est où? Est-ce que lorsque Dieu envoie les anges couper la corde qui te lie, tu veux accepter ce renouveau dans ta vie? Est-ce que tu veux accepter ce changement dans ta vie? Est-ce que tu veux accepter cette transformation dans ta vie? Ou est-ce que tu es toujours dans les moi, je pense que moi, c'est pas encore, et que, jusqu'à quand? Jusqu'à quand Dieu usera-t-il de patience vis-à-vis de nous? Vous ne lisez pas la Bible, mes amis? Noé. La Bible dit que Dieu a usé de patience. Les gens se moquaient de Noé. Noé construisait le premier bateau de l'univers. Les gens chantaient, dansaient, jouaient, fêtaient. Ils disaient, venez, il y a quelque chose qui, la colère de Dieu veut s'abattre. Il veut sauver les gens. Ils disaient non. La Bible n'a pas dit que Dieu s'est fâché d'envoyer le déluge. La Bible dit que Dieu a usé de patience. Mais la patience de Dieu aussi a des fins. La patience de Dieu n'est pas éternelle, mes amis. Jusqu'à quand Dieu usera-t-il de patience vis-à-vis de vous? Si tu le sais, vas-y, continue. Dieu ne prévient pas de la fin de sa patience. Son jugement s'abat. Peu importe le retard que tu as, dans la saison dans laquelle tu vis, Dieu veut te restaurer. Est-ce que tu es prêt à recevoir la restauration de Dieu ce matin? Est-ce que tu veux que l'Éternel puisse être en toi? Est-ce que tu veux porter l'Éternel dans ta vie, comme cet agneau qui a porté le Christ? Alléluia. Qui a vu sa vie changer. L'agneau qui n'attirait personne. Je pense que cet agneau, jusqu'à ce qu'il puisse mourir, les gens identifiaient cet agneau. Alléluia. Le rang social de cet agneau a changé. De là, on disait, ah, vous vous souvenez, le jour du Hosanna, c'est l'agneau là-bas, là. C'est l'agneau. Et je suis qu'il y a des gens qui étaient venus voir même le prophète, tu ne peux pas nous vendre ton agneau là. L'agneau était devenu célèbre. L'ignoré est devenu célèbre. Alléluia. Mes amis, Jésus est là. Il veut changer notre histoire. Il veut changer le cours que prend notre destinée. Il tend la main. Mais est-ce que seulement quelqu'un veut saisir cette main? Est-ce que quelqu'un peut jouir du secours de l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur? L'agneau n'a pas été têtu. Pourquoi veux-tu demeurer têtu? Sœur, frère, pourquoi? Veux-tu voir ton histoire changer? Veux-tu voir ta destinée s'accomplir? Ou veux-tu rester dans la frustration d'un espoir différé? Alléluia. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là ce matin. Que Dieu fasse grâce. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin que Jésus vole à ton secours, afin que ta destinée soit changée, afin que ton histoire soit changée, afin que tu puisses marquer ton temps, ta génération, frère, le Christ est là. Le Christ est là. Personne n'a besoin de savoir ton histoire. Personne n'a besoin de savoir où tu es. Personne n'a besoin de savoir l'échec dans lequel tu es, la frustration dans laquelle tu vis. Le projet que tu trouves si lointain, si irréalisable. Personne n'a besoin de le savoir. Mais il y a des frères qui veulent s'unir à toi ce matin et lever la voix pour prier pour toi. Si tu ressens ce besoin, lève-toi, on va prier.